Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Et nous allons voir ensemble votre mois de décembre 2024. J'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Et je me concentre sur vous, amis Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge, pour le mois de décembre 2024. Allez, Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge, décembre 2024. On va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de décembre 2024. Allez. Vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant Vierge, décembre 2024. Ouf. Bon, très bien. Donc on voit que là, clairement, ce mois de décembre est un peu basé sur le changement pour vous, parce qu'on a quand même un 10 de denier et un 5 d'épée ici, donc ce n'est pas rien. Ça montre une chose, c'est qu'il y a vraiment un virage qui est en train de s'effectuer pour vous. Alors un virage de presque à 180 ici avec un 10 de denier. Donc je pense qu'ici, il faudra vraiment faire preuve de lâcher prise et presque d'accompagner ces changements-là pour qu'ils puissent se passer au mieux. Au plus vous serez dans le lâcher prise, au mieux ces changements pourront s'effectuer pour apporter quelque chose de meilleur pour vous. Et là, vraiment, on voit que ça va faire un gros remue-ménage, je pense, pour vous. Ça peut vraiment être très bénéfique pour tout ce qui est du domaine professionnel, du domaine presque même financier, du patrimoine, parce que le 10 peut représenter vraiment la maison également. Donc vraiment tout ce qui est du domaine du patrimoine. Donc il peut vraiment y avoir des nouvelles au niveau de tout ce qui est démarches administratives pour tout ce qui est voilà, de l'ordre de vendre une maison, achat d'une maison, etc. Et ça montre voilà, un changement, un cap qui passe ici. Et en plus, voilà, vraiment au niveau du mental, il y a un avant et un après, avec voilà, le fait qu'il y ait un tremplin qui se passe ici au niveau mental et qui vous appellera en tout cas à prendre les bonnes décisions en temps voulu, quoi. Donc vraiment plutôt pas mal. Et oui, vous voyez, il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui viennent vers vous et qui vous redynamisent ici, qui vous remet vraiment de la joie, de la bonne humeur, de l'euphorisme presque là-dedans. Et donc voilà, c'est vraiment des échanges, des signatures de contrats, euh, voilà. Donc ça peut vraiment être un contrat de vente ici pour certains, un contrat même d'achat. Et donc on vous dit qu'il faudra après, par la suite de ces changements-là, vraiment garder ce cap-là, d'être dans une énergie d'initiation, voilà, être dans l'action, le fait d'agir, de lancer quelque chose, parce que là on se lance dans un nouveau cycle qui, euh, qui vous donne tout le potentiel dont vous avez besoin ici. C'est un as de bâton, donc vraiment au niveau énergie, ça dépote énormément. On voit qu'on prend beaucoup plus de plaisir dans sa vie. On est dans une optique de pouvoir vraiment prendre, voilà, de tout prendre un petit peu, pas forcément comme un jeu, mais avec une certaine dynamique qui est très plaisante. Donc même, voilà, il y a une sorte de libido qui est en train de monter. Alors voilà, une libido au sens très large, dans le sens que tout est plaisir, entre guillemets. Et donc oui, là, vraiment ne pas relâcher ses efforts, ne pas baisser les bras, mais bien continuer, persévérer dans son cheminement, parce qu'on voit que vous pouvez arranger votre situation très, très facilement. Et en plus là, on a deux rois, donc on voit que c'est vraiment des démarches ici qui vous permettent de vous expandre d'une certaine façon. On voit que votre esprit est beaucoup plus éclairé suite à ce nouveau cycle qui commence. Et vous pouvez réellement vous permettre d'être à la fois très compétent dans votre domaine pour pouvoir voilà, améliorer encore plus vos situations, parce que là, il y a vraiment tout un tas de stratégies qui peuvent se mettre en place pour voilà, expandre votre empire, entre guillemets. Et en même temps, ça vous permet de pouvoir vous focaliser sur d'autres choses, d'autres domaines qui vous tiennent à cœur, et voilà, pour votre avenir. Donc c'est vraiment top, hein. C'est une belle coupe ici pour vous, amis vierges. Allez, j'ai besoin de 8 cartes pour vous, amis vierges, pour le mois de décembre 2024. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8.
allez, on commence tout de suite par votre mois de façon générale. Quand je vous disais que c'était la période des changements, voilà, c'est vraiment ça, c'est l'ambiance générale de votre mois. Donc grosse transformation intérieure, presque même aussi dans votre environnement. Donc là, c'est très bien, il ne faut pas avoir peur de cet arcane sans nom parce qu'elle est vraiment faite pour débloquer des situations qui n'avançaient pas jusqu'à présent. Et ça vous permet de revenir vraiment à qui vous êtes, à votre essentiel, à ce que, voilà, vous voyez bien ici, il ne reste plus que le squelette, donc plus que voilà, tout le superficiel, si vous voulez, est tombé. Et ça permet par cela de pouvoir vraiment vous tourner vers l'avenir avec ce changement. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas réellement résister. Plus vous allez mettre de la résistance dans ces changements qui s'effectuent pour vous, et au plus en fait ça risque d'être douloureux parce que lorsque l'on s'agrippe au passé, lorsque l'on s'agrippe voilà, à des situations parce qu'on a peur de ce que ça serait sans, et ben généralement c'est douloureux parce qu'on est quand même obligé d'avancer, quand même obligé d'effectuer cette transcendance-là. L'arcane son nom, c'est vraiment ce phénomène de les cycles de la vie qui permettent de régénérer, donc oui, d'un côté d'avoir une mort symbolique, de pouvoir transformer ça dans une sorte de compost pour en faire un terreau fertile pour notre avenir. Et donc voilà, vraiment, c'est le fait de trancher, de couper ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est en trop en fait dans nos vies, pour laisser place à la nouveauté, pour faire de la place en tout cas. Et donc on voit que c'est totalement tourné vers votre avenir pour quelque chose de meilleur. Et on va voir en tout cas, parce que l'arcane son nom, regarde votre défi. Donc quel sera votre défi? Ok. Donc c'est vraiment des transformations ici qui sont faites pour vous faire revenir. Ce qui est plus essentiel, c'est votre cœur, ce que vous dit votre cœur, ce que vous aimez, ce qui vous passionne vraiment là-dedans. Donc ce n'est pas rien comme transformation. Ici, j'ai l'impression qu'on essaye de vous apporter, enfin, cette transformation-là vous appelle à apporter beaucoup plus de légèreté dans votre vie, de ne pas vous compliquer trop votre quotidien avec des choses futiles. Bien au contraire, là, on veut apaiser, alléger, s'aérer l'esprit, passer du bon temps. Là, le valet de coupe, il faut le voir vraiment comme un adolescent qui expérimente les choses de l'amour. Alors, il n'a pas énormément d'expérience, il n'a pas non plus de gros dogmes ou de casseroles derrière son dos. Hein. Au contraire, il y va de bon cœur parce qu'il veut expérimenter ce qu'est l'amour. Il est presque amoureux de l'amour ici. Donc, votre défi, dans un sens, ça sera, est-ce que vous arrivez à bien communiquer vos sentiments? Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre coupe aux gens qui sont autour de vous, ou au contraire, avez-vous un certain blocage par rapport à ça? Est-ce que vous freinez par peur de souffrir, par des angoisses, des démons du passé, entre guillemets? Parce que votre défi sera d'arriver à surpasser cela, à transcender vos peurs concernant voilà, tout ce qui est peut-être du domaine du sentimental, mais plus largement dans tout ce qui est relationnel en fait. Parce que qu'importe s'il n'y a pas de question d'amour là-dedans, c'est voilà, comment on arrive à être le plus naturel possible, le plus ouvert en tout cas à tout ce qui est de la communication, dans le fait de pouvoir partager des bons moments, de pouvoir s'ouvrir à autrui, à être beaucoup plus, à s'ouvrir en tout cas à sa sensibilité, une certaine sensibilité à tout ce qui peut être de l'ordre de la beauté, de l'art, mais pas que, hein, parce qu'on voit qu'il y a à l'intérieur de vous un tourbillon de sentiments, d'émotions, et que ça, il va falloir réussir à le mettre au goût du jour, à l'exprimer d'une certaine façon. Et donc de ne pas en avoir peur, bien au contraire. Parce que cette transformation-là, en tout cas, pousse vers ce défi, vous pousse à voilà, remettre ça de l'avant. Donc c'est vraiment remettre le cœur à l'ouvrage, qu'est-ce qui vous passionne aussi dans votre vie. Et ça me fait vraiment penser aussi à ce Mercure rétrograde que nous allons, entre guillemets, subir jusqu'au 15 décembre. Ce Mercure rétrograde étant Scorpion, n'importe quoi, en Sagittaire, justement parce qu'on sort tout juste du Scorpion. Donc ce n'est pas rien. C'est-à-dire que là, le Soleil était en Scorpion, donc il allait bien en profondeur de tout un chacun. Là, à présent, le Soleil est en Sagittaire, donc il nous pousse à nous relever, nous redonner de l'ambition, redonner de la foi, de sortir de nos frontières. Et là, avec ce Mercure rétrograde, c'est vraiment ce fait de se tourner vers soi pour comprendre qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui nous donne envie, en tout cas, de nous redynamiser, de nous faire remonter la pente, entre guillemets, pour voilà, remettre un petit peu
nos philosophies de vie, nos idéologies à jour, en fait, par rapport à tout ce que nous avons vécu. Et donc, voilà, d'ici le 15 décembre, Mercure va pouvoir repartir en marche directe. Et donc, on pourra être beaucoup plus dans une démarche d'aller de l'avant de ce côté-là, de pouvoir sortir vraiment de nos frontières. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et donc ça me fait un peu penser à ça, parce que là c'est le côté arriver à trouver ce qui nous passionne, ce qui nous botte aussi, pour le mettre un peu plus en avant par la suite. Donc je pense que ça peut vraiment voilà, vous remuer ce Mercure rétrograde, parce que justement voilà, il y aura ces questionnements-là qui seront votre défi, en tout cas pendant ce mois de décembre. On continue. Quelle nouvelle aventure vous attend pour le mois de décembre 2024? Alors, enfin, rien de particulier en soi, à part si ce n'est réussir à trouver son équilibre entre voilà, notre vie, entre nos différentes casquettes dans notre vie, donc c'est-à-dire notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie sociale, voilà, toutes ces choses-là. Et donc il faut arriver à trouver une certaine forme d'équilibre. Alors on est dans une certaine routine là, et ça peut aussi nous dire à des moments sortir de notre cocon, sortir de cette routine-là, pour mettre un petit peu peut-être de piment aussi dans notre vie. Mais en soi, ici avec un 2 de denier, c'est être beaucoup plus basé sur les échanges donnant-donnant, c'est-à-dire pour tout ce qui est voilà, dans votre relationnel, arriver à mettre les choses le plus en équilibre possible. Imaginons que ce soit dans le terme professionnel, c'est arriver à ce que, voilà, ce que vous fournissez comme service ou comme prestation, voilà, ou comme ce que vous faites au niveau professionnel, que ça puisse être payé à la valeur de ce que ça vaut. Voilà. Ça peut être dans ce style-là. Et pour tout ce qui est d'autres types de relations, c'est que voilà, vous donniez autant que vous receviez voilà, dans vos échanges, pour qu'il y ait une certaine circulation équitable voilà, dans vos relations. On continue. Quelles croyances, quelles philosophies vous aideront pour ce décembre 24, pardon. Ok. D'accord. Alors là, c'est vraiment que ça me fait penser à Le Guépard, un livre que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Alors, c'est en italien normalement, Il Gattopardo de Lampedusa. Et en fait, c'est vraiment pour que tout reste comme c'est, il faut que tout change. Ça me fait penser un petit peu à ça, parce que là, on a encore une histoire de changement, de transformation qui peut se jouer ici avec un 5 de denier. Mais à mon sens, c'est des changements qui doivent vous permettre de revenir en votre sens et vous permettre de comprendre quelle est votre place réellement. Donc là, à mon sens, il peut y avoir pas mal de choses concrètes dans votre vie qui vous permettront voilà, d'effectuer ces changements-là pour revenir au mieux pour vous, quoi. Parce que vous voyez, ce 5 de denier, c'est qu'importe les événements qui se passent autour, je reste en mon centre et je suis dans le cœur du cyclone, parce que c'est dans le cœur du cyclone que je suis le plus en sécurité d'une certaine façon et que je peux évoluer, qu'importe ce qu'il se passe, quoi. Donc voilà, c'est une certaine philosophie où vraiment peut-être que tout ce qui est dans l'ordre de la méditation, de l'ancrage, être dans le moment présent pourront vous aider pour comprendre, capter vraiment quelles sont les nécessités de ces changements-là pour votre bien-être. Et donc voilà, tout ce qui est de l'ordre du développement personnel pourra vous aider à cheminer en tout cas pendant ce mois de décembre. Quel domaine de votre vie appelle ou demande en tout cas plus de liberté de votre part? Votre intuition. Et oui, parce que derrière votre grosse carapace du je me retrousse les manches et je suis capable de faire beaucoup, et on le retrouve un petit peu ici, parce que le 5 de denier, c'est vraiment effectuer des changements pour apporter une amélioration, pour grandir d'une certaine façon, en tout cas pour améliorer tout ce que l'on a pu acquérir jusqu'à présent. Mais là, c'est vraiment du domaine de votre intuition qu'il va falloir réussir à capter et à faire donner un peu plus de spontanéité, faire grandir en tout cas d'une certaine façon. Parce que la lune, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est de l'ordre d'arriver à aller au plus profond de soi et laisser jaillir d'une certaine façon. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Parce que généralement, certaines intuitions nous prennent aux tripes
Et ça, voilà, c'est très important. Pareil, tout ce qui est de l'ordre du rêve, de la nuit, de tout ce qui est de ces choses-là, apporter plus de, alors j'allais dire pas de vraiment de liberté, mais de trouver peut-être des moyens pour réussir à prendre des notes de ce que vous pouvez rêver, parce que ça vous permettrait après d'y retravailler dessus et de comprendre peut-être certaines choses qui se passent à l'intérieur de vous à travers les rêves, parce que voilà, il y a plein de livres qui parlent voilà, de tout ce qui est la symbolique dans les rêves, et ça peut vraiment vous aider à comprendre un petit peu plus. Dans tous les cas, ça fait vraiment partie un petit peu de votre défi ici, parce que là, on a quand même un valet de coupe qui est très sensible, qui est pas fleur bleue, mais en tout cas, il laisse parler ses émotions, il ressent beaucoup plus son corps, ce qui se passe à l'intérieur de lui, et par ce biais-là, on est beaucoup plus à même de comprendre ce qui est de l'ordre de l'intuition, d'écouter sa petite voix intérieure ici. Et donc, je pense que ce besoin, ce qui est à l'intérieur de vous qui a besoin d'être libéré, c'est ça. Pour d'autres, il y a forcément, ou il y a peut-être des choses au niveau de votre inconscient qui ont besoin d'être débloquées, ou du moins qu'il n'y ait plus un impact avec ces événements-là que vous avez pu vivre. Et par ce biais-là, ça pourrait vous donner, vous ouvrir la porte de beaucoup plus de créativité et d'avoir vraiment des idées un peu plus ingénieuses par rapport soit à votre domaine que vous avez ou ce genre de choses-là. Et là, ça me fait directement penser à une chose avec cette créativité-là, c'est que peut-être votre défi, c'est d'arriver à utiliser un art ou voilà, quelque chose qui pourrait vous permettre d'exprimer votre sensibilité ou vos émotions. Et parce que ça pourrait vraiment donner quelque chose de très bien, presque de faire un travail d'ordre de psychanalyse, entre guillemets, par l'art, par le fait d'être dans la création, en tout cas. Alors pas forcément uniquement peindre des peintures, mais voilà, vous pouvez utiliser l'écriture, vous pouvez utiliser de l'artisanat, qu'importe le type d'artisanat, tant que vous y mettez du cœur à l'ouvrage et que ça vous permet d'exprimer des choses que vous pouvez ressentir au plus profond de vous ici. Voilà ce que je pouvais vous dire. Quels enseignements vont vous apporter le mois de décembre 2024 ? Ah bah décidément. Alors là, c'est des gros enseignements, hein, parce que là, j'ai l'impression, vous voyez en plus cette papesse regarde la Lune, que là, vous pouvez vraiment avoir accès à une partie de votre inconscient ici et en comprendre vraiment les grandes lignes, presque votre histoire, d'où est-ce que vous venez, parce que la papesse détient vraiment tous les savoirs anciens. Donc là, niveau enseignement, on ne peut pas mieux faire parce qu'elle vous permet d'avoir accès à énormément de choses vous concernant, peut-être même également concernant votre famille, votre lignée, pour comprendre en fait certaines problématiques que vous pouvez vivre jusqu'à présent. Et je comprends vraiment mieux pourquoi il y a cette histoire de grosse transformation pour vous, parce que là j'ai l'impression que c'est un mois qui va vous permettre de vous poser et puis d'aller en profondeur. Alors normalement vous auriez dû le faire au mois de novembre, mais ce n'est pas grave en soi, même si c'est décalé un tout petit peu, parce qu'on est quand même avec le Sagittaire, l'ère du Sagittaire, au moment où le Soleil est en Sagittaire, pardon, où vraiment on vient aller, on part des profondeurs du Scorpion pour s'élever vers le ciel, pour retrouver vraiment tout un tas de philosophies, de spiritualité. Là, on est clairement dans quelque chose qui est très spirituel, donc qui nous permet de descendre au plus profond de notre âme pour aller y comprendre en tout cas ce qui s'y trame, ce qui s'y passe, et en apprendre énormément sur nous-mêmes. S'il n'y a pas toute cette dimension spirituelle, même si je pense que vous le vouliez ou non, elle y sera quand même un petit peu, vous pouvez être amené pendant ce mois de décembre à, pour certains d'entre vous, faire une formation qui vous en apprendra un peu plus pour tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est administratif, bureaucratique, même aussi tout ce qui est informatique. Voilà. Dans tous ces domaines comme ça, vous pouvez en apprendre pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment une question de formation qui vous permettra de rentrer un peu plus et d'en comprendre un peu plus également sur vous-même. Donc il peut y avoir des formations dans tout ce qui est le développement personnel ou bien-être, voilà. Ou même des livres que vous serez amené à lire qui enclencheront en tout cas de gros changements à l'intérieur de vous et même dans votre vie concrète, mais parce que ça viendra vous ouvrir en tout cas à ce qui se passe en vous. La papesse n'est pas un enseignement qui se fait dans l'action réellement, mais beaucoup plus dans l'intériorité. Oh, j'arrive plus à parler. Ça, c'est Mercure rétrograde par exemple. Le fait d'intérioriser les choses et de pouvoir, par exemple, par le biais de la lecture, de vidéos ou qu'importe, des choses qui nous permettent réflexion sur nous-mêmes. Donc voilà,
ce n'est pas rien en tout cas. Là, avoir ces deux arcades majeures ici, on en a déjà trois, donc c'est quand même quelque chose qui est un petit peu costaud, qui apporte en tout cas de gros changements. À mon sens, pour beaucoup, il y a une énorme reconnexion avec des choses de leur passé, avec des choses de leur inconscient, qui permettent de déclencher une certaine sensibilité émotionnelle, même sensitive sur ce qui se passe autour d'eux, et de comprendre en tout cas un peu plus leur fonctionnement intérieur, leur fonctionnement de l'inconscient en tout cas, et de leurs réactions qu'ils peuvent avoir, et peut-être pourquoi ils se comportent et pourquoi ils fonctionnent d'une certaine façon. On continue justement le développement personnel, la spiritualité, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Ah, petit temps, on a la papesse, le pape. Ok, alors là, il y a des portes qui s'ouvrent pour certains. Il y a vraiment le fait de quelque chose qui est accordé. C'est ok en fait. Euh, C'est ok pour que peut-être vous ayez accès à des parties de vous-même ici. Ce n'est pas rien, ça va beaucoup vous aider par rapport à l'avenir. Il se peut qu'il y ait des personnes qui rencontrent quelqu'un qui leur permette en tout cas d'avoir un enseignement intérieur, presque une initiation ici hein, pour certains. Waouh, je pense que ça va être pas mal quoi. Mais bon, c'est très bien parce que là, ça nous permet de revenir à quelque chose de traditionnel, de revenir sur ses fondamentaux, sur son, oui, sur son transgénérationnel, comprendre des choses par rapport à sa famille aussi. Et ça nous permet en tout cas de retrouver la foi. Retrouver une foi inébranlable, alors pas forcément une foi en une religion, mais en tout cas une foi en nous, une foi en la vie, une foi en la spiritualité peut-être que vous avez développée ou que vous êtes amené à développer. Donc c'est pas rien ici. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission, comme si quelque chose vous était transmis et qui vous permettait d'aborder en tout cas certains changements qui vous seront très favorables. Le pape, on va pas passer par quatre chemins, mais le pape c'est quand même celui qui fait la liaison entre le ciel et la terre, entre le monde du divin avec le monde, j'allais dire le monde vulgaire, mais oui, parce qu'en latin on dit comme ça, mais enfin bref, pour vulgariser, si vous voulez, la parole du ciel auprès du peuple. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une sorte de transmission qui peut être amenée à se faire, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est quand même le rôle de l'enseignant. En plus, on a vraiment toutes ces connaissances là juste à côté. Je pense que ça peut être un mois très riche d'apprentissage, de connaissances de vous-même, de connaissances même de la vie, de choses en tout cas qui peuvent vous entourer. À mon sens, ici, n'hésitez pas à vous tourner vers tout ce qui peut être de l'ordre de la liturgie, qu'importe la religion, même qu'importe la spiritualité, parce que ça pourrait vous aider grandement à en comprendre davantage sur vous-même. Voilà, ne vous fermez pas de façon opaque parce que il y a telle connotation par rapport à telle spiritualité ou telle religion. Prenez ça plutôt comme un divertissement, j'ai envie de dire, pour prendre du plaisir. Voilà, on revient avec ce valet de coupe, prendre du plaisir avec ce divertissement-là. Et voilà, regardez, lisez et tirez-en des certaines conclusions. Est-ce que ça vous a permis de comprendre certaines choses sur vous-même? Est-ce que ça vous a permis de comprendre des choses sur la vision du monde, le monde en général, sur l'humanité peut-être? Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'élévation qui est amenée à se faire. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui vous attend pour l'instant, parce que tout est dans l'intérieur, j'ai l'impression. Il y a des changements, des choses qui se découvrent à l'intérieur de vous-même et qui vous permettent après de, je pense, beaucoup plus vous organiser par rapport à votre avenir, voir l'avenir différemment. On n'oublie pas en tout cas que le mois de décembre reste un mois de bilan de l'année officielle 2024 pour voilà, voir par où on est passé, pour après prendre des résolutions pour l'année 2025. Donc là, on est quand même beaucoup dans l'intériorité, dans le fait voilà, de chercher, de comprendre en tout cas peut-être tout ce que vous avez parcouru en 2024 pour vous ouvrir à quelque chose d'un peu plus haut, j'ai l'impression, pour l'année 2025. Donc c'est vraiment pas mal. Pour moi, c'est quelque chose qui me fait un peu rêver parce que voilà, il peut vraiment y avoir des personnes qui croisent le chemin de quelqu'un qui peut les ouvrir en tout cas à des parties de leur inconscient, à une partie de compréhension qui n'est pas rien, avec une sorte d'initiation, de voyage initiatique à l'intérieur de vous-même. Donc c'est très beau. Petit conseil pour terminer pour ce mois de décembre 2024. Bah, décidément, les arcades majeures, on en a plein. Pourtant, Dieu sait que je les brasse beaucoup, ces cartes, je les brasse bien avant d'allumer la caméra pour voilà, être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence entre les tirages. Donc là, ben oui, l'impératrice pour moi, elle représente bien
le fait de, un petit peu comme ici votre défi, le fait de prendre plaisir à la vie parce que l'impératrice est vraiment dans ce côté-là. C'est un petit peu pour moi une image de Dame Nature qui peut faire fructifier énormément de choses autour de nous. Et là, en tout cas, on vous appelle à être beaucoup dans une atmosphère de création, comme un petit peu ce défi-là, comme je vous ai dit. Il y a en tout cas des projets qui sont amenés à être réfléchis. On vous demande de bien prendre le temps d'y réfléchir pour après pouvoir les mettre au jour. À mon sens, le conseil, c'est d'arriver à prendre sa place ici, parce qu'en prenant votre place, vous serez beaucoup plus à même de pouvoir faire face à toutes les situations et d'être beaucoup plus dans l'ouverture pour aller de l'avant. Alors qu'au contraire, si vous ne prenez pas votre place, si vous n'arrivez pas à revendiquer un petit peu votre identité, malheureusement, vous risquez d'être soumis à certaines situations et de ne pas pouvoir faire exactement comme vous le sentez. Alors que là, il y a vraiment toute une atmosphère qui vous fait comprendre exactement qui vous êtes pour vous permettre après d'être dans l'expansion, d'être dans la création, le fait aussi beaucoup de donner de soi-même. Donc c'est pas rien, ce n'est pas rien. Donc là, je pense qu'il faut vraiment vous faire confiance et voilà, ne pas hésiter en tout cas à être dans ces démarches-là de procréation, voilà, de laisser exprimer en tout cas ces choses qui sont à l'intérieur de vous, cette sensibilité-là, parce que ça vous permettra de pouvoir construire votre avenir. Ben écoutez, c'était un très beau tirage. Je pense que là, avec toutes ces arcanes majeures depuis la coupe, ça risque d'être un mois à noter un petit peu sur vos carnets parce que ça va rebuer, autant intérieurement que même autour de vous. Et voilà. Je pense que, en tout cas, le message principal, c'est assumer qui vous êtes, euh, oser vous confronter à qui vous êtes réellement et à le mettre un peu plus en avant. Et ne pas reculer, en tout cas, ne pas vous laisser prendre par vos peurs de quoi que ce soit. Parce que quand on fait ce travail intérieur, on est confronté généralement à des parts d'ombre, à des choses qu'on n'a pas forcément envie, par rapport à des blessures ou autres, d'affronter. Mais là, je pense que ça en vaut largement la peine pour pouvoir commencer à ensuite l'année 2025 sur les meilleurs auspices qui soient. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit commentaire pour me donner votre point de vue par rapport à ce mois de décembre qui se profile pour vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à pouvoir continuer ces vidéos-là en tout cas. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre, belle introspection à vous, belle découverte à vous en tout cas. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pour vous. Je vous embrasse fort, passez un très beau mois de décembre. À très bientôt. Des bisous.